Se réveiller aux aurores, dormir après tout le monde, nettoyer toute la maison, s'occuper des enfants, cuisiner, subir, souffrir. Imaginez une vie où chaque jour commence dans la douleur et finit dans l'injustice. Avez-vous déjà entendu parler des Vidomégons? Il s'agit d'enfants confiés à des familles d'accueil pour des raisons économiques ou éducatives. Une tradition à la fois sociale et solidaire qui a fait le bonheur de personnalités de l'élite au Bénin et qui lentement a dérivé. Tout a commencé avec le placement des enfants en échange de leur corvée domestique ou d'une infime rémunération perçue par leurs parents. Aujourd'hui, dans de très nombreux cas, le placement des Vidomégons est une tradition qui piétine allègrement les droits fondamentaux de milliers d'enfants. Adjoa a 12 ans. Et comme de nombreux enfants placés au Bénin, elle n'a pas choisi son destin. Travail forcé, bastonnade, abus, une kyrielle de violence faite à ses droits qu'elle a fini par accepter. Et pourtant, l'article 3 du Code de protection de l'enfant au Bénin lui garantit de grandir dans un milieu propice à son développement physique, moral et mental. Adjoa trouvait injuste de devoir s'occuper des enfants de sa tutrice sans pouvoir aller à l'école, d'être tabassée pour une simple assiette mal lavée. Mais au moins, elle avait sa propre chambre, la cuisine. Et c'était tellement confortable que parfois, au milieu de la nuit, son tuteur venait la rejoindre. À chaque fois, elle a subi. Sans un cri, elle a ravalé ses larmes. Cette petite fille, mesdames et messieurs, est venue de son village avec un rêve. Sauver sa famille de la misère, devenir avocate et commencer une nouvelle vie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette vie, ou plutôt cette tradition, allait lui dérober son enfance, son avenir et son corps. Selon l'UNICEF, 40% des enfants placés au Bénin sont soumis à des formes d'exploitation, allant du travail forcé à la privation d'éducation. Plus de 30% de ces jeunes travailleurs forcés ne savent ni lire ni écrire. Et cela va à l'encontre de ce que prescrit l'article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui protège le droit à l'éducation. Si ces milliers d'enfants grandissent dans l'injustice, c'est parce que cette forme d'esclavage moderne dénature une tradition. Et Gustave Mahler disait, la tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. Il est incontestable que derrière chaque enfant Vidomégon se trouve une famille brisée par la misère. Mais la pauvreté ne justifie en aucun cas l'oubli de l'humanité. Une tradition demeure-t-elle légitime lorsqu'elle alimente des réseaux de trafic d'enfants, lorsqu'elle est source de souffrance? Vidomégon enfant, langue parlée au Bénin, signifie tout simplement enfant placé. Mais le mot porte aujourd'hui le cri étouffé de tous ces innocents à qui l'on a promis un avenir meilleur et qui se retrouvent à errer dans les marchés comme vendeurs ambulants. Le cri de ces fillettes qui retournent dans leur village avec des grossesses précoces et non désirées. Le cri de ces enfants qui voulaient échapper à cette souffrance ont fugué et se retrouvent dans la rue encore plus démunis. Dans ce cas, la tradition est alors comparable à une symphonie brisée dont les enfants Vidomégons deviennent les notes dissonantes d'une partition d'injustice. Le Bénin n'est malheureusement pas le seul pays concerné. Qu'il soit appelé Djangoni au Togo, Bété en Côte d'Ivoire, Talibé au Sénégal ou Boko en Guinée, ces enfants restent unis par une chose, le déracinement et l'absence de leurs droits fondamentaux. Alors que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, des droits de l'homme, affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit, Adjoa et tant d'autres enfants ont une voix. Mais celle-ci est réduite au silence et étouffée. Ils ont des rêves, de l'imagination, l'envie de transmettre, d'apprendre, de réussir. Mais ils ne savent pas qu'ils ont le choix, la possibilité et le droit de s'exprimer. J'aimerais alors aujourd'hui, par ma voix, briser ce silence,
Alerter sur le mal-être, la haine qui grandit et germe à l'intérieur de ces enfants à qui l'on prend tout sans demander leur avis. Comme Aimé Césaire, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. J'aimerais que l'on donne plus d'importance à ces voix silencieuses présentes dans nos villes, nos quartiers et nos maisons. Il faudrait éduquer et sensibiliser les enfants sur leurs droits, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont protégés et qu'aucune des souffrances qu'on leur inflige n'est acceptable. Charles Dickens disait « Il est un crime pour un enfant de ne pas être heureux ». Aujourd'hui, je dis, ne laissons pas ces enfants dans l'ombre de notre indifférence.